Et on va peut-être quand même passer à d'autres images aussi belles que sont les fêtes de la mer avec Olivier Riou. Oui, on va rester dans le monde de la pêche parce que moi je vais vous parler du port de pêche de la Cotinière. C'est l'un des plus importants ports de pêche de la Nouvelle-Aquitaine. Et l'été, c'est une véritable attraction touristique. Les gens viennent voir les bateaux débarquer leur pêche, viennent à la criée. Et ils peuvent, depuis l'été dernier, renouer avec la célèbre fête de la mer de la Cotinière qui s'était arrêtée il y a 20 ans parce qu'il y a eu un terrible naufrage lors de cette fête de la mer. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Marc. Je me souviens de l'histoire. Mais... Ça avait beaucoup marqué les gens ici et les organisateurs ont décidé, 20 ans après donc, de renouer avec cette fête de la mer traditionnelle à la Cotinière. Et ici, c'est très important, les fêtes de la mer. Oui, c'est une façon d'être ensemble. Hein. C'est comme les départs de pêche avec les chapelles de marins et tout ça. C'est des moments de communion et les baptêmes de bateaux, les retours de pêche. Tout ça. C'est toujours l'occasion d'être ensemble entre les gens de la terre et les gens de la mer. Et donc les occasions de faire la fête. C'était une époque aussi où on ne savait pas si les marins reviendraient. Et puis quand ils revenaient, c'était une moyen de fêter. Cette fête de la mer, c'est justement pour les disparus en mer. Et je vous propose de regarder le sujet, justement. Un jeu de maladresse sur cette poutre savonnée n'est pas gymnaste qui veut. Toute l'après-midi, touristes et habitants étaient invités à la fête avec initiation de godilles ou joutes nautiques. Le public, acteurs et spectateurs, a assisté à de drôles de curiosités, comme ces jeunes marins à bord d'objets flottants non identifiés. Je connaissais déjà car j'ai eu la chance d'en profiter déjà tout petit sur l'île d'Auray. J'ai déjà vu ça, tout petit. C'est très jovial, très ludique, c'est très, très, très agréable. En plus, le temps s'y prête. Le retour de cette fête est bienvenu, 20 ans après le drame qui avait fait une dizaine de victimes. Ce matin, un hommage leur a été rendu avec une procession ouverte au public. Seigneur Jésus, tu sais combien la mer est porteuse de vie, mais aussi de mort. Les proches ont pu déposer des gerbes de fleurs au large pour ne pas oublier, pour avancer aussi. C'est important pour le village, c'est aussi important pour les jeunes générations qui arrivent, qui reprennent le métier aussi de la mer de leurs parents, de leurs oncles, qui reprennent le métier traditionnel de la pêche, qui est un métier difficile. Et en même temps, la Cotinière réfléchissait depuis longtemps et ne savait pas trop comment s'y prendre. Et là, grâce à la dynamique que l'on a trouvée avec l'action qui a été faite par le port en allant à Bordeaux avec donc de nombreux bateaux, on a retrouvé cette solidarité. Aujourd'hui, les jeunes marins prennent la relève. Avec le comité des fêtes, ils ont participé à l'organisation de l'événement. L'ensemble des bénéfices sont reversés aux sauveteurs en mer et à l'association Péri en mer qui vient en aide aux familles des victimes. Durant cette journée, on s'ouvre, le métier de la mer s'ouvre au tourisme pour faire découvrir notre métier qui est un peu fermé et histoire de leur faire voir comment ça se passe, pas que sur le banc du poisson, à l'intérieur, et leur faire vivre une journée de pêche, quoi. 20 ans après, retour réussi, le port de la Cotinière a fait le plein de curieux. De quoi donner confiance pour les prochaines éditions. Voilà, alors vous avez vu le monde qu'il y avait. Les gens sont vraiment contents de renouer avec cette fête parce que le métier de marin-pêcheur, il faut le savoir, c'est l'un des plus dangereux au monde. Hein, Marc, et cette fête contrebalance justement cet aspect de stress, quoi. Oui, en fait, c'est un métier, c'est le métier le plus dangereux du monde, que ça soit sur les terres occidentales comme dans les autres pays. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que par exemple la Bretagne, on dit toujours, les Bretons ils sont marins, mais les gens sont devenus des marins malgré eux. Ils étaient à la base des paysans et la terre ne donnait pas assez, la roche ne donnait pas assez, donc ils sont partis en mer. Et c'est comme ça que peu à peu, il y a longtemps, la Bretagne, entre autres, mais ça a dû être valable ici aussi, sont devenus marins parce que ça tue beaucoup plus que d'être agriculteur. Oui, c'est le plus dangereux et j'ai envie d'ajouter, pour ce qui me concerne, c'est un des plus durs. Parce que de vivre en mer et d'avoir, pour moi j'ai toujours cette vision des mains dans l'eau glacée, dans la glace, parfois en hiver parce que les conditions climatiques sont terribles. Donc l'été ça va, mais l'hiver dans le vent, la houle, les vagues, c'est le froid. Voilà. Ce qui est important, c'est de dire que c'est un beau métier, comme celui de l'agriculture, c'est des métiers nourriciers et de passion, et qu'on ne pourra pas enlever, enfin a priori. Et bon, alors aujourd'hui, c'est beaucoup transformé par rapport avec l'aquaculture. La pêche en haute mer, il y en a moins, mais il faut que ça continue parce que ce sont des beaux métiers, des métiers avec des valeurs. Vous l'avez compris, le sentiment qui nous anime, immense respect pour les marins pêcheurs qui font un métier
Sévère, voilà.